Restez à l'écoute. Alors que le monde dort encore le 3 juin, quelque chose commence déjà à bouger et celui qui sera éveillé sera l'un des rares à franchir cette porte avant qu'elle ne se ferme. Tous les jours ne sont pas consacrés à des décisions, mais ce n'est pas n'importe quel jour. Ce n'est pas un simple carré du calendrier, ce n'est pas un moment ordinaire et ce n'est certainement pas quelque chose que vous pouvez ignorer. C'est une de ces journées qui passent inaperçues aux yeux de la majorité, précisément parce qu'elle ne lui était pas destinée. Le premier quartier de lune n'est pas seulement une belle phase dans le ciel, c'est une scission, un fork, une redirection forcée. Elle a déjà choisi ce jour pour vous embêter, que cela vous plaise ou non. Tout ce qui semblait stable peut soudainement paraître incertain. Chaque décision que vous pensiez prendre pourrait changer sous vos pieds. Et le plus intriguant, tout le monde autour de vous le ressentira, mais seuls quelques-uns comprendront. Si votre esprit est étrangement agité la nuit non pas à cause de l'anxiété, mais à cause d'une activité inhabituelle, vous remarquerez peut-être ce changement plus que vous ne le pensez. Si vous le souhaitez, déposez en 2 avec votre expérience pour vous aligner sur le recalibrage en cours. Soyez prêts, car ce jour pourrait revenir bientôt, mais pas de la manière que vous attendez. Il y a une raison spécifique derrière cet écho, et vous devez en être conscient. Je le dévoilerai prochainement. Avant cela, si vous ressentez un étrange retrait des autres, comme si quelque chose vous séparait volontairement, soyez attentif. Vous êtes séparés, mais ce n'est pas ce que vous pensez. Il ne s'agissait pas simplement d'une distanciation naturelle. Ce ne sont pas seulement les projets qui ont été annulés. Ce n'était pas seulement une pause nécessaire. Vous avez été retirés. Et cet espace dans lequel vous vous trouvez maintenant, cette solitude, n'est pas une coïncidence. La lune est peut-être subtile, mais elle n'est pas fragile. Ce qu'elle fait est nécessaire. Il s'agit de retirer certaines personnes du bruit, de créer un arrêt temporaire, non pas pour punir, mais pour se préparer. Si vous vous sentez à la dérive, si tout s'est soudainement calmé émotionnellement, socialement et même énergétiquement, vous êtes peut-être en train de vous adapter à quelque chose que personne d'autre ne remarque encore. Ce n'est pas la solitude. C'est l'alignement. Certains d'entre vous sont repositionnés pour quelque chose de grand, vidés pour que quelque chose de rare puisse entrer. Et cette lune, cette phase apparemment hors de propos, est le déclencheur. Cela pourrait être le moment où tout change, non pas en criant, mais sous la surface. Et voici la partie la plus étrange, dont personne ne parle, cet isolement n'est peut-être même pas votre choix. Quelque chose ou quelqu'un recule en premier. Et vous n'en ressentez l'effet que maintenant. Jusqu'à ce que vous compreniez ce que cela signifie réellement. Vous êtes surveillé, mais pas comme vous l'imaginez. Il y a quelque chose dans cette lune qui ne peut être communiqué avec des mots. C'est une perception. Comme si une lentille invisible s'était ouverte au plus profond de sa vie, examinant non pas ses défauts, mais la vérité. Et le plus curieux, c'est qu'elle ne te regarde pas, elle regarde à travers toi. Le premier quartier de lune n'est pas seulement un instant dans le ciel, c'est un signal, une impulsion. Il ouvre ce que certains appellent l'œil invisible, non pas de manière physique ou mystique, mais énergétiquement. C'est comme si votre moi le plus profond sortait de derrière le rideau et analysait enfin les choix que vous avez faits, sans filtre, sans excuse, sans distraction. Et il en sait plus qu'il ne le dit. Maintenant, il regarde pour voir si vous allez suivre. À ce stade, les règles s'écartent de manière subtile. Vous remarquerez peut-être des mots répétés dans des conversations qui semblent déplacées. Les gens peuvent dire des choses qui révèlent des souvenirs ou des symboles. Même les rêves peuvent devenir plus clairs, plus structurés, presque comme s'ils étaient planifiés. Ce ne sont pas des coïncidences. C'est le monde qui se montre à vous, mais seulement si vous le voyez vraiment. C'est comme si la réalité testait votre attention. Êtes-vous suffisamment éveillé pour remarquer à quel point le tableau a changé? Avez-vous déjà ressenti cette douce réorganisation, comme si votre vie essayait de s'aligner plus précisément sans attirer l'attention? Ce n'est pas de la paranoïa, ce n'est pas une illusion. C'est le génie silencieux de l'univers qui vous prévient, votre alignement a été remarqué. Mais voici la vraie question, qu'attend de vous cet œil maintenant qu'il est ouvert? C'est là que les choses deviennent intéressantes. Vous vous trouvez dans le couloir, juste avant que la porte ne s'ouvre. Le 3 juin n'est pas un jour pour tirer des conclusions. C'est presque une journée. Vous le ressentirez dès votre réveil. Quelque chose est proche, mais ce n'est pas encore là. La solution est proche, mais pas entièrement visible. Le sentiment de « oui », mais avec un « pas encore » silencieux.
Ce n'est pas une hésitation. C'est une compression spirituelle. Parfois, l'âme a besoin de rétrécir avant de percer. Le premier quartier de lune agit comme une soupape de pression cosmique. Il ne vous demande pas de sauter le pas, il vous demande de vous préparer. Vous êtes dans la zone entre l'inspiration et l'expiration, entre la décision et la conséquence, entre qui vous étiez et qui vous êtes sur le point de devenir. Ne confondez pas ces limbes avec un échec. Cette inquiétude, ce sentiment de ne pas savoir quoi faire ensuite, est l'atmosphère qui précède la révélation. Et le plus fascinant est de voir comment tout ce qui vous entoure reflète cela. Des conversations qui semblent incomplètes, des projets qui calent à 80%, des idées qui sonnent justes mais qui n'aboutissent pas. Rien n'est cassé, c'est presque parfait. Cette lune observe la façon dont vous gérez l'entre-deux, car le véritable changement ne survient que lorsque vous pouvez rester dans la tension sans essayer de vous échapper. Et juste au moment où vous pensez être coincé dans une boucle, quelque chose se brise et pas doucement. Vous n'êtes pas seulement protégé, c'est caché à la vue de tous. Il existe un avertissement courant dans les cercles spirituels, protégez votre énergie. Méfiez-vous des vampires émotionnels, des chaînes qui drainent votre vitalité, des conversations qui vous laissent vide. Mais le 3 juin ne fonctionne pas comme ça. Cette lune change la donne. Si vous êtes aligné, même de façon minime, ces forces épuisantes ne vous verront même pas. Ce n'est pas parce que vous installez consciemment des boucliers ou coupez les liens. C'est quelque chose de plus calme, de plus élégant. Le premier quartier de lune entoure ceux qui entrent dans leur fréquence authentique d'une sorte d'invisibilité énergétique. Vous ne devenez pas plus petit, vous devenez intouchable. Ce n'est pas un rejet. Vous résonnez simplement de manière si pure que tout ce qui est désaccordé rebondit, comme la lumière se reflétant sur une surface qu'elle ne peut pas pénétrer. La vraie paix n'est pas bruyante, elle est inaccessible à ce qui ne lui convient pas. Vous pouvez vous sentir étrangement calme ce jour-là, comme si vous devriez être plus anxieux ou réactif, mais ce n'est tout simplement pas le cas. N'ignorez pas cela. Ce centre calme et stable dans lequel vous commencez à vous installer n'est pas un hasard. Ce n'est pas de la chance. C'est un recalibrage énergétique, et votre système le sait. Les gens qui vous testaient ne s'en soucient peut-être pas. Cette personne qui vous vide toujours de joie peut sembler distraite, désintéressée, presque comme si elle avait oublié votre existence. Ce n'est pas un rejet, c'est une protection. Parce que l'énergie que vous commencez à émettre ne les nourrit pas. Elle les confond. Ils ne peuvent pas se connecter car ils ne vous reconnaissent même pas. C'est comme si cette lune avait placé un voile autour de votre fréquence et murmuré « Tu es hors de la banque ». Ce n'est pas de l'insomnie, c'est de l'invocation. Votre système nerveux n'est pas agité, il est en train d'être réglé. Comme si chaque cellule ajustait la fréquence pour capturer quelque chose qui n'est pas encore arrivé, mais qui est déjà dans l'air. Vous vous réveillez au milieu de la nuit avec un mot à la bouche, un nom que vous ne reconnaissez pas, un endroit que vous n'avez jamais visité. Ce n'est pas un rêve. Il s'agit d'un téléchargement partiel, de fragments d'un code qui ne seront déchiffrés que lorsque vous serez prêt à l'exécuter. Et puis vient l'aube du 3 juin. Ce n'est pas une journée ordinaire. C'est un portail de reconnaissance. Les choses ne vous arrivent pas, elles arrivent à travers vous. Un café renversé sur votre bureau au travail n'est pas un accident, c'est un rappel de ralentir. Un message que vous avez presque ignoré n'est pas une coïncidence, c'est un signe de confirmation. Même le silence entre deux phrases dans une conversation peut devenir plus lourd, chargé de quelque chose de non dit, mais ressenti. Vous n'avez pas besoin de forcer quoi que ce soit. Soyez juste suffisamment présent pour remarquer que l'univers parle par murmure codé et que votre corps sait déjà comment traduire. Mais voici le détail que personne ne mentionne, cette activation n'est pas linéaire. Cela ne suit pas la logique du temps que vous connaissez. C'est comme si, tout à coup, vous viviez deux instants à la fois, le présent et un futur déjà en cours. Vous vous regardez dans le miroir et pendant une seconde vous voyez une version de vous-même qui n'existe pas encore, mais qui est déjà là. Ce n'est pas une projection. C'est un chevauchement. Votre reflet ne ment pas. Cela vous montre ce que vous devenez avant même de savoir que vous changez. Et puis, au moment où on s'y attend le moins, quelque chose se déclenche. Cela peut être une rencontre fortuite, une chanson qui joue au bon moment, un livre qui tombe d'une étagère ouvert à la bonne page. Ce n'est pas magique. C'est une synchronicité programmée. Vous ne découvrez rien de nouveau, vous reconnectez des fils de discussion qui étaient déjà là, attendant juste d'être retirés. Et quand cela arrive,
il n'y a pas de retour en arrière possible. Car ce que vous activez n'est pas une idée, c'est une mémoire cellulaire. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend. C'est quelque chose dont vous vous souvenez. Mais attention, ce souvenir ne vient pas comme un film dans votre esprit. Cela vient comme une sensation physique. Un frisson sur la nuque lorsque quelqu'un mentionne un endroit où vous n'êtes jamais allé. Pression dans la poitrine lorsque vous lisez une phrase qui semble écrite pour vous. Une soudaine certitude que quelque chose s'est déjà produit, même si on ne sait pas quoi. Ce n'est pas de l'intuition. C'est une reconnaissance. Votre corps ne devine pas, il se souvient. Et voici la partie la plus étrange, plus vous vous alignez, plus les gens autour de vous commencent à agir comme s'ils le savaient déjà. Ce n'est pas qu'ils lisent dans vos pensées. C'est juste qu'ils ressentent le changement dans votre énergie avant même que vous ne le remarquiez. Quelqu'un peut vous regarder d'une manière différente, comme s'il vous voyait pour la première fois. Un autre peut tout simplement disparaître de votre vie, sans explication. Ce n'est pas un rejet. C'est un recalibrage. L'univers réorganise les éléments autour de vous afin qu'il ne reste que ce qui résonne avec ce que vous devenez. Et puis vient la question que vous ne savez pas vous poser. Que dois-je faire maintenant? La réponse est simple, rien. Ce n'est pas le moment d'agir. Il est temps de permettre. Laissez l'énergie circuler, les portes s'ouvrir, les rencontres avoir lieu. Vous n'avez pas besoin de forcer quoi que ce soit. En fait, plus vous essayez de contrôler, plus vous retardez le processus. Parce que ce qui est activé n'est pas un plan. C'est une vocation. Et les appels ne sont pas négociés, ils reçoivent une réponse. Mais faites attention, cette réponse ne viendra pas comme une voix du ciel. Cela viendra comme une impulsion. Une envie soudaine d'aller dans un endroit que vous n'auriez jamais pensé visiter. Une envie inexplicable d'appeler quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis des années. Une idée qui sort de nulle part et refuse de quitter votre tête. Ne l'ignorez pas. Ne rationalisez pas suivre. Car ces impulsions ne sont pas aléatoires. Ce sont des indices qui vous ont été laissés il y a longtemps, qui n'attendent que le bon moment pour être remarqués. Et lorsque vous le suivrez enfin, ne vous attendez pas à un grand spectacle. Il n'y aura ni trompette ni lumière divine. Ce que vous trouverez vous sera familier. Non pas parce qu'il l'avait déjà vécu, mais parce qu'il savait déjà que cela existait. C'est comme rentrer à la maison après un long voyage et se rendre compte qu'au fond on n'est jamais parti. Ce n'est pas de la nostalgie. C'est un retour. Mais voici l'avertissement, cette activation n'est pas pour les âmes sensibles. Parce qu'une fois que vous commencez à vous souvenir, vous ne pourrez plus oublier. Les masques tombent. Les excuses perdent leur sens. Vous ne pourrez plus vous cacher derrière un « je ne savais pas ». Parce que maintenant tu le sais. Et savoir est une responsabilité. Ce n'est pas un fardeau, c'est une invitation. Une invitation à vivre selon une vérité qui a toujours été en vous, mais que vous avez choisi d'ignorer. Et lorsque le 3 juin se terminera, ne vous attendez pas à ce que tout change d'un coup. La transformation n'est pas un événement, c'est un processus. Mais quelque chose en vous a déjà changé. Quelque chose qui ne peut être défait. Et au cours des prochains jours, semaines, mois, vous commencerez à en ressentir les effets. Les choses qui semblaient autrefois importantes perdront de leur poids. Les gens qui vous ont épuisé cesseront tout simplement d'exister dans votre domaine. Et d'autres, dont vous ignoriez même l'existence, apparaîtront comme s'ils avaient toujours fait partie de votre histoire. Parce que cette lune ne vous donne rien. Elle vous rend ce qui a toujours été le vôtre. Et le plus ironique? Vous ne la remercierez pas. Vous vous remercierez. Parce qu'au final, ce n'est pas la lune qui t'a changé. C'est toi qui t'es finalement permis de te rappeler qui tu as toujours été. Sous la surface, silencieux, invisible, mais implacable. Certains d'entre vous l'ont déjà ressenti. Ces dernières nuits, ses yeux se sont ouverts à des moments étranges sans raison. Les pensées s'emballent, pas de panique, mais comme un puzzle essayant de se compléter. Quelque chose bouge en vous et aucune quantité de mélatonine ne peut le calmer. Vous n'êtes pas tenu éveillé. Il est maintenu conscient. Quand on parle de l'influence de la Lune, on pense à sa force sur les mers et ses émotions. Mais aujourd'hui, cette fois, elle tire quelque chose de plus profond. Ce ne sont pas vos sentiments. C'est votre fréquence. Cette vague d'énergie insomnia atteint en premier ceux qui sont les plus à l'écoute, non pas parce qu'ils sont instables, mais parce qu'ils sont prêts à recevoir.
Le corps résiste au sommeil lorsqu'un message arrive. Ce n'est pas un rêve auquel vous êtes invité à entrer. Il s'agit d'un téléchargement dont votre mentor vous demande de rester conscient. La Lune agit comme une balise, et ceux qui y sont sensibles sont comme des récepteurs laissés allumés pendant la nuit. Vous pouvez avoir des visions, des éclairs de perspicacité, une envie soudaine d'écrire, de vous réorganiser ou de rester assis en silence sans explication. Suivre. Ne le jetez pas. Ce n'est pas le moment de passer outre votre instinct au profit de la routine. Pour d'autres, les signes seront plus étranges. Les appareils peuvent tomber en panne. Les lumières clignotent. Ce ne sont pas des perturbations paranormales. Ce sont des confirmations environnementales. L'air est chargé différemment ce soir car la Lune s'éveille plus que votre esprit. Il ne s'agit pas seulement d'être éveillé. Il s'agit d'être aligné. Le moment exact où quelque chose commence à transmettre. Alors, si le sommeil ne vient pas, ne le combattez pas. Vous n'êtes pas brisé, vous n'êtes pas déphasé. Le moment est venu pour quelque chose que votre âme a déjà signé. Ce soir, votre corps sait ce que votre emploi du temps ignore. Vous avez un engagement envers l'inconnu. Quelque chose s'est répété. Et la Lune vient d'appliquer le frein d'urgence. Le premier quartier de Lune coupe toujours. C'est son travail. Ce sont des lames qui séparent ce qui pousse de ce qui flotte. Mais celle du 3 juin est chirurgicale. Ne coupez pas au hasard. Visez quelque chose de précis, quelque chose que vous ne saviez même pas que vous répétiez encore. C'est le genre de lune qui entre dans votre subconscient comme un chirurgien aux mains fermes. Il ne demande pas d'autorisation, ne s'explique pas, il la supprime simplement. Vous ne remarquerez pas ce qui est sorti, vous remarquerez seulement ce qui a arrêté de vous faire reculer. C'est un désir qui disparaît subitement, non par effort, mais par absence. Vous vous réveillez et pensez, je ne veux plus de ça. C'est peut-être une habitude que vous abandonnez. Vous oubliez de le faire et, curieusement, vous ne vous en souciez pas. C'est peut-être une personne, une dynamique, une histoire que vous répétez sans même vous en rendre compte. Et soudain, c'est comme si l'élan avait perdu de sa force. Pas de chagrin, pas de drame, juste une déconnexion. Ce n'est pas de l'apathie. C'est un détachement chirurgical. La Lune n'a pas demandé à votre esprit de prendre une décision. Il est allé directement à la source, à sa boucle d'énergie, et l'a éteint. Et parce que le retrait n'était pas logique, votre esprit ne cherchera pas à tourner la page. C'est là toute sa beauté. Les choses finissent mieux quand elles ne sont pas pleurées, mais neutralisées. Et c'est ce qui se passe maintenant. Ne soyez pas surpris si les gens autour de vous agissent comme si quelque chose manquait mais ne parviennent pas à le nommer. C'est le collectif qui s'adapte à cette coupure. Nous sommes en train d'être édités, et nous ne verrons l'encre rouge que des semaines plus tard, lorsque nous regarderons en arrière et réaliserons, cela n'est jamais revenu. Le cadeau de cette lune n'est pas une extase émotionnelle. C'est un vide qui ne fait pas mal, une table rase où quelque chose résonnait autrefois. On vous donne de l'espace, non pas pour le remplir immédiatement, mais pour réaliser à quoi ressemble la vie sans ce poids. Et ce n'est que lorsque ce silence s'installera que vous commencerez à entendre vos prochaines instructions. Certains schémas ne s'arrêtent pas lorsque nous les combattons. Ils se terminent lorsque la Lune décide qu'il est temps. Personne ne vous dira que cela se produit, et c'est ainsi que vous saurez que c'est réel. Il existe une sorte d'éveil qui ne devient pas viral. Ne criez pas pour attirer l'attention. Il n'est pas marqué par des chiffres angéliques ou des visions dramatiques. Ne demandez pas de témoins. Cela se produit simplement en silence, avec précision et souvent seul. C'est à cela que sert le 3 juin. Cette lune ne crie pas, elle coupe. Cela n'ouvre pas les vannes, cela ouvre une seule porte étroite, rien que pour vous. Et si vous n'êtes pas assez silencieux, si vous n'êtes pas assez attentif, vous risquez de le perdre. Les réveils les plus profonds ne viennent pas avec le tonnerre. Ils viennent avec un silence si complet que vous réalisez que le bruit n'a jamais été réel. Cette nuit, vous pourriez vous sentir attiré vers l'intérieur. Même entouré de monde, vous aurez l'impression d'être entouré d'une sorte de chambre d'écho énergétique, non pas de solitude, mais de confinement. La Lune coupe chacun dans son propre espace sacré, non pas pour s'isoler, mais pour se mettre à l'écoute lorsque le bruit du monde disparaît. C'est là que la fréquence de votre véritable chemin peut être entendue, et cela ne ressemblera pas à une mission. Ce ne sera pas une révélation grandiose.
Cela ressemblera à un souffle de clarté qui vous touche pendant un instant, peut-être 30 secondes, puis disparaît. Presque trop vite pour vous inscrire, mais vous le saurez, car à cet instant précis, les questions se sont arrêtées, les doutes se sont arrêtés, le chaos s'est calmé. Et pour la première fois depuis longtemps, vous ne vous attendiez à rien. Ce n'est pas quelque chose dont vous faites de la publicité. N'appelez pas un ami pour lui dire que je pense que je me suis réveillé. Ne postez pas à ce sujet. Vous vous asseyez avec, parce que c'est trop sacré pour être expliqué. Vous n'avez pas reçu de signe du ciel. Vous êtes devenu le signe. Vous ne serez pas félicité pour ce changement, et c'est ce qui le rend permanent. N'essayez pas de répéter cette clarté de 30 secondes. Ne forcez pas. Ce moment n'était pas censé durer. C'était fait pour marquer. C'était son signal. Une chronologie s'est ouverte sous vos pieds, et personne d'autre ne l'a vue, mais vous l'avez vue. Et maintenant, même si rien ne semble différent, tout l'est.